Donc, l'exercice 4, gestion d'accès aux ressources. Voilà, gestion d'accès aux ressources. Voilà, donc la première partie, c'est les permissions NTFS. NTFS, donc on a essayé de faire plusieurs manipulations, plusieurs configurations pour bien comprendre donc les permissions NTFS. D'accord. La première question. Monsieur. Oui. Il n'y a pas de partage. D'accord. Monsieur, on fait des besoins la machine virtuelle. C'est avec la machine virtuelle, oui. Oui, c'est avec la machine virtuelle, oui. Oui. Avec des tests, etc. En moins, le serveur et une machine cliente. D'accord. Donc, je vous explique après. Après, on va faire ensemble. Peut-être un étudiant va partager et on va suivre avec lui donc l'exécution de Tipeee. Vous voyez le Tipeee? Oui, monsieur. Très bien. Très bien. Donc, je vous donne, moi, des explications, les premières explications. Et après, on va faire le Tipeee et je vous donne d'autres explications en répondant à vos questions. C'est ça donc l'objectif, c'est-à-dire avec interaction. Je voudrais donc réaliser le Tipeee avec des questions-réponses. Si tout va bien, il n'y a pas de souci. Donc, regardez donc l'exercice 4, la première partie, permission NTFS. Déjà, je vous ai expliqué ça la fois passée. Sur le serveur, on nous a demandé d'ouvrir une session en tant que user 1 et créer un dossier RAP test 1 et donner les droits de contrôle total à user 1 et à l'administrateur. Donner un accès lecture affichage à user 3. Supprimer le groupe de tout le monde et expliquer sa présence et la raison pour laquelle il faut le supprimer. Donc, je pense, il y en a deux choses à expliquer. Parce que je pense, en ce qui concerne le partage après le droit, c'est-à-dire les autorisations, vous avez l'habitude de faire. C'est-à-dire partager, créer de la ressource. Voilà, créer la ressource RAP test 1. Après, partager cette ressource avec user 1, administrateur et user 3. C'est simple. Hein? C'est simple pour accorder ces autorisations. De toute façon, on va les faire. Mais ce qu'on doit bien comprendre dans cette question, c'est cette partie. Regardez. Sur le serveur, ouvrez une question en tant que user 1. Regardez. Le mot serveur est user 1. AD1. Et la dernière partie, supprimer le groupe de tout le monde et expliquer sa présence et la raison pour laquelle on doit le supprimer. Voilà. C'est deux choses. Donc, user 1, c'est un utilisateur normal. Hein? Ce n'est pas un administrateur. Donc, comment cet utilisateur, il puisse ouvrir une session sur le serveur? Il n'a pas le droit. Donc, il faut d'abord utiliser le compte administrateur pour permettre à cet utilisateur d'ouvrir une session sur le contrôleur de domaine. Maintenant, d'abord, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour permettre à cet utilisateur, user 1, qui est un utilisateur normal, simple, voilà, pour qu'il puisse ouvrir une session sur le contrôleur de domaine. D'accord? Donc, ça, c'est une question. Pardon. Ça, c'est une question. Si on change... Allez-y.
On change les stratégies d'accès local à la machine. On a dit ça la dernière fois. Ou là, on rajoute au groupe l'utilisateur au groupe les administrateurs. C'est ça la réponse. C'est exactement ça. Donc, il y en a deux possibilités. Deux possibilités. La première, normalement, la première solution peut-être qui vient, c'est-à-dire en tête, qui vient en premier, c'est tout le monde, parce que vous avez directement posé la question, comment cet utilisateur, avec ce compte user 1, on peut ouvrir une session sur le serveur. Directement, on pense allouer, augmenter, c'est-à-dire les privilèges, hein, escalader donc ces privilèges. D'accord? La première des choses, c'est que voilà, on va lui donner le droit d'administrateur sur le contrôleur de domaine. C'est peut-être la question qui vient en premier, enfin la réponse qui vient en premier. Hein? Voilà, comment on doit procéder. Voilà. Donc, je vais ajouter user 1 au groupe administrateur. D'accord? Voilà, on va le groupe administrateur ou bien des autres groupes qui ont le droit, comme opérateur serveur, comme d'autres groupes, voilà, par défaut. Voilà. Et je vais ajouter user 1 en tant que membre à l'un de ces groupes. Et je vais vérifier, je vais tester, je ferme la session d'administrateur et j'utilise le compte user 1 sur le contrôleur de domaine et je vérifie, je rentre. Maintenant, cette solution, c'est vrai, vous pouvez, c'est-à-dire ouvrir une session une fois que vous avez ajouté user 1 à l'un de ces groupes, mais le problème que vous aurez peut-être après, c'est que cet user 1 aura tous les privilèges. D'accord? Si user 1 devient membre du groupe administrateur, aura tous les privilèges après. Donc, il faut penser peut-être à une deuxième solution. La deuxième solution, comme l'étudiant vient de dire, c'est de modifier la stratégie de sécurité locale. Au niveau de chaque machine, même la machine cliente, il y a une stratégie de sécurité locale. Cet outil, on peut l'utiliser. D'accord? Voilà, on peut l'avancer et on peut modifier la stratégie de sécurité locale pour permettre à certains utilisateurs d'ouvrir une session. Donc, c'est-à-dire, on leur donne le droit d'ouvrir une session locale, mais on ne leur donne pas d'autres privilèges. D'accord? Voilà, et c'est ça peut-être la meilleure solution. Mais comme première étape dans cet exercice, vous pouvez utiliser la première solution. C'est juste parce qu'on n'a pas encore parlé sur les stratégies de sécurité locale. On verra après. Voilà, parce que pour le moment, comme background, comme prérequis, ce que vous avez déjà comme connaissance, c'est uniquement, c'est-à-dire d'ajouter user 1 à un groupe administrateur. Par contre, on peut utiliser la deuxième. Donc, on verra avec les solutions. Allez-y, on va faire d'abord cette qui veut partager. Juste pour ne pas, c'est-à-dire... je peux faire le partage. Allez-y. Donc, je désactive le partage. Okay. Vous voyez mon écran, monsieur? Pas encore. Oui, pour le moment. C'est bon. C'est bon, oui. C'est bon. Je suis connecté en tant qu'administrateur. Je vais rajouter à l'utilisateur au groupe des administrateurs. Ajouter un groupe. Très bien, voilà. Admin. Voilà. Là, je vais l'ajouter à l'administrateur. Voilà. Là, le groupe a été terminé. Très bien. Maintenant, je vais me déconnecter. Je vais essayer de connecter en tant qu'utilisateur. Voilà. Je suis connecté. Très bien. Avec user 1. Je vais créer le dossier. Oui. Voilà, le dossier Osmo test 1.
Rap test 1. Donc là, on modifie les droits. Propriété, sécurité. Modifier, ajouter. Le bouton ajouter. Est-ce que le groupe de tout le monde, il existe? Il n'existe pas. Allô? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Je pense qu'on a perdu... Allô, allô? Oui, on vous entend. Donc, le problème, c'est qu'au niveau de Ben Ousmane, c'est ça? Oui. Donc, là, peut-être un problème de connexion. Parce que généralement, quand on partage, on consomme beaucoup de bandes passantes. Malgré que Google Meet, il gère bien donc, la bande passante par rapport aux autres outils. Alors, donc, voilà, c'est ça. On a perdu, donc... c'est vrai. Donc, on utilise le... Qu'est-ce qu'il a fait, donc, Ben Ousmane? Il a ajouté user 1 au groupe admin. La première solution que je vous ai donnée. Et après, voilà, il a fermé la session administrateur. Il a utilisé user 1 pour ouvrir une session sur le contrôleur de domaine. Désolé, monsieur Rahti. Justement, on est en train de parler, d'expliquer. Allez-y, essaye de partager encore une fois. Avec l'autre utilisateur, je lui ai donné seulement le droit de lecture et écriture. Le droit de lecture et d'affichage. Essaye de partager, Riyad. J'ai pas le Essaye de partager. J'ai rajouté à user 22 et je lui ai donné le droit de la lecture et le droit de... Très bien. Donc, avant de quitter cette fenêtre, Riyad, donc, est-ce que le groupe de tout le monde, il existe parmi la liste autorisée? Il y a, je crois, des systèmes. Il y a système Z chauffe, user, Macache. Donc, qu'est-ce que vous utilisez? Le 2012, R2? Oui, 2012. Voilà. Donc, selon l'environnement que vous utilisez, faites très attention toujours. Toujours, quand vous partagez, regardez si le groupe de tout le monde, il existe ici ou il n'existe pas. S'il existe, il faut le supprimer. D'accord? Il faut le supprimer, il faut l'enlever. Cliquez et supprimer donc l'utilisateur, enfin le groupe de tout le monde. D'accord? Faites très attention. Voilà. Donc, peut-être, c'est bon. Là, on est en train d'accorder les permissions NTFS. Les permissions NTFS. Très bien. Allez-y, comme Riyad. Donc, on doit tester, on doit créer un deuxième répertoire. Ok, un deuxième répertoire. SP2. Il nous dit le user 1 a un contrôle total à l'arrêt de dossier. L'administrateur ne peut rien faire normalement. L'administrateur, j'ai un lot. Allez, c'est la deuxième question, Riyad. Oui, la deuxième question. User 1 est accès en contrôle total. User 2 en lecture affichage seulement et que l'administrateur n'est pas accès du tout. Donc, on doit tout lui refuser. Ok. Allez-y. Ok. On a tout refusé à l'administrateur. Et là, je vais devoir ajouter. Très bien. En user 2. Ok. Et puis là, le droit en lecture seulement. Il n'a pas le droit d'exécution. Ok. Je parle. Il me dit erreur sécurité. Essaye de lire le message. Il me dit une erreur s'est produite lors de l'application des informations de sécurité à ces user test 2. Échec de l'énumération des objets du lecteur. L'accès est refusé.
Quel utilisateur? User 2? Oui. Donc là, qui j'ai enlevé les droits à l'administrateur. Il m'a fait ça. Sûrement, peut-être on ne peut pas enlever les droits à l'administrateur. Allez-y, Aoud. Parce qu'on a l'administrateur, je vais tout refuser. Donc, Aoud, on a les droits. Déjà, voilà, c'est ça. REP 2 doit être créé dans REP 1. Anam Nawal? REP 2 doit être créé dans REP 1. Ah, à l'intérieur. Oui. À l'intérieur, oui. Merci. Merci, oui. Merci. On va le déplacer après. Voilà. Très bien. Continuer. Maintenant, on le d'accord. Voilà, ici. Texte 2. Propriété. Voilà. User 2. Il a le droit de lecture. Ok. Voilà, il a contrôle total et administrateur. On va tout lui refuser. Ok. Maintenant, créer un répertoire test 3, faites en sorte que l'administrateur user 1 est en contrôle total et que user 2 en lecture et en affichage. Donc, on doit créer un répertoire test 3. Toujours à l'intérieur du premier? Oui, toujours à l'intérieur du premier. D'accord. Propriété, sécurité. User. Que user 1 est en contrôle total et que user 2 a le droit de lecture et d'affichage. Donc, lecture et d'affichage pour user 2. Donc, normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Donc, créer. On va maintenant faire les tests. Je dois juste maintenant entrer en tant qu'administrateur. Ok. Donc, user 1, user 2 et administrateur. Oui, et quand je vais rentrer en administrateur, je vais rajouter. Je vais juste rajouter l'utilisateur avec 22 au groupe, là, les admins, pour que je puisse me connecter en tant que lui. Oui, d'accord. Ajouter un groupe. Très bien. Là, on ne voit pas avec le répertoire que j'ai créé. Le premier répertoire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a affecté comme droit pour l'administrateur a un contrôle total. Contrôle total. Sur le premier répertoire. Oui. Clique explorateur Windows. Peut-être automatiquement il est au niveau du bureau, c'est ça? Non, le bureau fait voilà. Parce que le problème c'est quand tu as créé sur le bureau, parce que chaque utilisateur a son propre bureau, même sur la même machine. D'accord. Donc contrôle c'est utilisateur, il y a de bureau de Voilà, c'est ça. Test 1, contrôle fait. Test 2, on n'a pas les droits. Donc, par exemple, si j'essaie de créer un fichier, est-ce que je peux? Oui, je peux créer un fichier. Je peux le modifier, je peux écrire ce que je veux dedans. Non. Donc, l'administrateur, même si on lui enlève les droits, il peut faire ce qu'il veut. Et il peut faire, oui. Il peut faire. Parce qu'il reste l'administrateur. Parce qu'il reste l'administrateur. Mais avec les autres, c'est-à-dire on va avoir le même problème parce que ce sont des administrateurs.
Maintenant, on va essayer de se connecter en tant l'autre utilisateur. Donc, on a seulement donné les droits de lecture. Le problème, c'est que je pense qu'on aura le même problème. سمعتني يا عثمان. Oui, bien sûr, je dois rentrer dans l'exploiteur. On va vérifier, user 2, voilà. On ne va pas trouver le fichier adapté à le bureau. Donc, oui, il faut faire explorateur Windows. Utilisateur. Pour éviter le genre de problème, peut-être il faut créer au niveau de la racine C directement. Parce que généralement, quand vous utilisez le bureau, chaque utilisateur a son propre bureau. Alors, j'ai les droits de lecture, je peux ouvrir un fichier, mais si j'essaie de créer un nouveau fichier, c'est la même chose. Je peux créer. Oui. Mais si j'essaie de l'enregistrer, pourquoi? Oui, pas les droits. Oui. À la bac, parce que user 1 et user 2 sont des administrateurs. Administrateurs, oui, je les ai rajoutés au groupe d'administrateurs, donc ils ont hérité les droits du groupe. C'est normal. Vous avez compris. C'est-à-dire la première solution qu'on a adoptée, qui m'a rappelé comme pour qu'un utilisateur normal, simple, puisse ouvrir une session locale sur le serveur. Donc, comme solution, c'est-à-dire la première solution qui vient directement, c'est d'ajouter, on va ajouter l'utilisateur au groupe admin. Voilà, c'est une solution, ça. On a pu ouvrir une session locale sur le contrôleur de domaine, mais le problème, c'est que cet utilisateur devient un administrateur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir exactement l'impact des différentes configurations qu'on a réalisées. Mais maintenant, si on va ajouter un autre utilisateur et on va lui donner uniquement, on va modifier la stratégie de sécurité locale au niveau de contrôleur de domaine et lui donner uniquement c'est-à-dire le droit d'ouvrir une session locale sur le serveur, on va voir la différence. Vous voyez? Aussi, si c'était un fichier partagé, là, si un fichier partagé, c'est autre chose. D'accord? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il faut bien comprendre. Oui, on fait un fichier sur la machine du serveur. Très bien. On est en train de manipuler les permissions NTFS. Je te ferme bien. C'est les permissions NTFS vont être appliquées localement. Une minute. Pardon. Alors, donc, c'est bien parce qu'on a commencé par cette première solution pour avoir l'impact. C'est-à-dire le fait qu'autoriser un utilisateur simple d'ouvrir une session locale sur le contrôleur de domaine, on a utilisé donc la première solution, on a ajouté cet utilisateur au groupe admin. Après, parce qu'il fait partie du groupe admin, il aura tout le contrôle sur la machine. Même interdire ou ne pas interdire, ça n'a aucun impact sur les autorisations de l'utilisateur parce que, comme je vous ai dit la fois passée, c'est comment dirais-je, les autorisations se cumulent. Donc, lecture plus écriture égale écriture. Parce qu'on va hériter des autorisations par défaut affectées au groupe admin. C'est le contrôle total. Il reste toujours le contrôle total. D'accord? Voilà. Donc, Riyad, est-ce qu'on modifie la sécurité locale? Stratégie oui, sécurité mais locale. je ne sais pas comment on fait. Ah, très bien. Est-ce que je dois rentrer en tant que compte à administrateur? Oui, d'abord un compte administrateur.
toute façon, c'est pas vraiment l'objectif parce que on va faire ça dans les typiques qui vont venir, typique 3, typique 4. Oui. C'est les stratégies de groupe. Mais je vais vous donner juste donc une indication sur ça. Entre l'outil stratégie de groupe. Allez, les stratégies de groupe. Gestion des stratégies de groupe. Sinon, regardez s'il existe un autre outil stratégie sécurité locale. Regardez. Stratégie de sécurité locale. Très bien. Voilà, on va utiliser cet outil, pas stratégie. Avec le premier outil que vous avez cliqué, lancé, c'est pour les stratégies de groupe qu'on a expliqué dans le chapitre aujourd'hui, dans le chapitre 3 d'aujourd'hui. Très bien. Donc, stratégie sécurité locale. Alors, il y en a beaucoup de choses. Hein. Il faut vérifier. Option sécurité, option de droit utilisateur, stratégie d'audit. On va essayer de lire les stratégies à gauche. En bas, on va sélectionner la bonne stratégie. Donc, on a stratégie de compte. On change bien parce que c'est vraiment. Stratégie locale. Parfait Windows avec fonctionnalité avancée de sécurité. Stratégie du gestionnaire de liste de réseau. Stratégie de clé publique. Stratégie de restriction logicielle. Stratégie de contrôle de l'application. Stratégie de sécurité IP sur l'ordinateur total. Configuration avancée avec la stratégie audit. Donc, c'est stratégie locale. Oui. Cliquez sur stratégie locale. Stratégie défaut d'accueil, ou là, c'est quoi? On a stratégie audit, attribution de droits d'utilisateur et option de sécurité. Clique, voilà la deuxième. Double-clic. Là, on va lire. Regardez. Tout ce que vous voyez ici, c'est des stratégies. Comme liste. Hein? Tout ce que vous voyez, très bien. Tout ce que vous voyez ici, c'est des stratégies créées par défaut. Donc, on peut modifier ces stratégies. Donc, on doit choisir peut-être une stratégie qui indique l'ouverture d'une session locale. Voilà, on va chercher une stratégie. Voilà, regardez, créer, peut-être ouverture session locale. On verra s'il existe. Interdire l'ouverture d'une session locale. Interdire l'accès à cet ordinateur. Interdire l'ouverture de session en tant que service. Interdire l'ouverture de session par les services bureau à distance. Allez-y, on verra. On va voir s'il existe une autre stratégie. Sinon, on va utiliser cette stratégie. Ouverture. Regardez l'ouverture. Ouverture session en tant que service. Ouverture d'une session en tant que tâche. Là. Permettre. Voilà, regardez. Permettre l'ouverture d'une session locale. C'est ça. Oui, c'est ça. Regardez déjà. Regardez ce qui est autorisé. Regardez d'abord. C'est qui? Ce qui est autorisé, c'est d'abord l'administrateur, opérateur système, opérateur peut-être machine, je ne sais pas. Voilà, double-clic, sinon bouton droit modifier. Voilà, regardez ce qui est autorisé ici. Regardez. C'est administrateur, opérateur, je ne sais pas. Regardez la liste. Hein. Tous ces groupes, c'est des groupes. Regardez. Le groupe administrateur, entreprise domaine contrôleur, opérateur d'impression, opérateur de compte, opérateur de sauvegarde, opérateur de serveur. Là, il suffit d'ajouter les user 1, n'importe quel groupe parmi ces groupes et puis est-ce qu'on peut ajouter d'abord? Allez-y, permettre. Ah non, c'est le, comment dirais-je, c'est le help. Donc, voilà, donc elle est grise. Tu es entré en tant qu'administrateur, c'est ça? Oui, je suis en tant qu'administrateur. En tant qu'administrateur. Allez-y, tu fermez la fenêtre. OK. Voilà, il faut aller interdire. لا هذيك هي mais le il faut faire une modification FAD pour pouvoir faire une modification flotte. Non. Mais allez-y, clique interdire l'ouverture d'une session locale. Je pense c'est uniquement pour interdire. Voilà. Pour interdire. Voilà. Sinon, on les rajoute à un des groupes qui était cité.
Mais on aura beaucoup d'autres privilèges. C'est ça, toujours. Ah, d'accord. C'est ça, toujours. Donc, voilà pourquoi il est désactivé. Je vais vérifier si je suis vraiment Le administrateur. bouton, il est Oui, je suis désactivé. administrateur. Tu es administrateur. OK. Alors, je pense qu'il y a quelques... Oh, Amai. Admin. Non, Amai, le terme... Le et à la fin, oui. Voilà, le et. Voilà, c'est ça. Oui, je suis administrateur. C'est administrateur. Administrateur. Oui, oui, oui. Donc, il y a, je sais pas, il y a un petit souci. Un petit souci, je me rappelle bien qu'on aura ce genre de problème. Il y a un petit souci. Voilà. Par exemple, certains environnements, on peut pas. Certains environnements, on peut. Mais tout dépend de l'environnement, mais on peut modifier ça. On peut, par exemple, utiliser les stratégies de groupe. La stratégie de groupe. Et à travers la stratégie de groupe, on va modifier la stratégie locale. Gestion des stratégies de groupe. Très bien. Gestion stratégie de groupe. OK. De chargement. Oui. C'est bizarre. ما جاتنيش هكا. نعم. ما جاتنيش هكا. Si, alors, qu'est-ce qu'on a? Contrôleur de domaine. Default, cliquez default domaine. Default domain. Là, modifie. Non, mais c'est pas modifié. Ok, default domaine. Alors, stratégie de groupe. Default, qu'est-ce qu'on a comme default? Vous avez la stratégie locale. Clique paramètres. On l'a fermé. On a les stratégies, paramètres Windows, paramètres sécurité. Stratégie de compte. Stratégie de compte, c'est pas... Clique sur clique bouton droit sur le contrôleur de domaine. Sur la forêt. Bouton droit. Bouton droit. Attends. On va dire créer une stratégie de groupe. Clique créer d'abord. هذه objet. Ou là, modifier c'est pas modifier le contrôleur de domaine. Alors, lier et le conteneur. Clique modifier le contrôleur de domaine, on verra. Non, c'est pas ça. Fermé. Sinon, on va créer une stratégie de groupe. Voilà. Cliquez, bouton droit, sur le contrôleur de domaine. Non. Voilà. Bouton droit, créer une stratégie de groupe. Oui, mais ما كاش l'option. Avec le four à créer. Ah, un objet. Un objet GPU, oui. Ok, non mais voilà, n'importe quel nom. Non mais test. Ok, voilà, test, ok. L'objet aucun. Ok. Voilà, test, voilà. Ok. Ça. Les paramètres. Avancer, activer. Non. Indication, non. Clique bouton droit sur test. Modifier.
Voilà. Configuration utilisateur. Regardez, il y a déjà notre la stratégie test, donc ordinateur. Ce qui nous intéresse, je pense, c'est ordinateur. Sur l'ordinateur, on va autoriser certains utilisateurs. OK, clique bouton droit. Qu'est-ce qu'on peut... Seulement aide. OK, configuration de stratégie, allez-y, utilisateur. Je pense modèle administrateur, clique. Bureau, Windows, panneau de configuration, réseau, système, clique tous les paramètres. Double-clic. Alors, allez-y, donc si on trouve quelque chose, ouverture session, ils ne sont pas ordonnés. oui. Donc, ouverture. Ou les paramètres. On a des stratégies. Oui, paramètres, la stratégie. Non, non, Z. Ils ne sont pas ordonnés, c'est ça. Routage, stratégie. Accès à distance. Modèle d'administration. Oui. Paramètres de sécurité. Allez-y, paramètres de sécurité, on verra. Moi, j'ai un comme paramètres. Non. On a paramètres de sécurité. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a énormément. Autorisé. أنا je pense. شوف بن عثمان. سينو عاودوا لي configuration ordinateur à gauche, hein, في المنيو à gauche. كليك stratégie فوق. كليك stratégie développer هذاك le triangle stratégie. لا. répertoire stratégie développer هذاك. لا développer. زيد تما. Voilà. Admin. Modèle d'administration. Voilà, c'est ça. Tous les paramètres. Voilà. Là, ils sont ordonnés. Voilà. OK. Alors, le O ou bien le P. Permettre ou bien ouvrir. Parfait. Attends. OP, ma cache OV. Optimiser. Option d'ouverture de session. Option d'ouverture de session. عاود طلع البيرمتر البي ومن بعد سينو نعاودو نرجعوا لها هذه. Option avec le P واش عندنا paramètre d'ouverture de session locale. Paramètre partout. Au démarrage, périphérique DB. Données utilisateur. Z. Machin, le message, étiquette, réseau privé. Paramètre, non. C'est bon. En tout cas, on a fait un PE. خلاص أنا فتنا PE, oui. عاود رجع لهذيك session locale, on verra. Option d'ouverture de session locale. Voilà, clique là, la première, par exemple. Voilà, clique la première, allez-y. Double-clic. Voilà, c'est ça. OK. Je vais juste avoir des zooms. C'est ça, c'est bon, on a chauffé, on a bien. Non, mais c'était un peu... Désolé. Non, je crois que je vais devoir zoomer un petit peu. Très bien. C'est bon. Alors, paramètres précédents, paramètres... Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose ici? Alors, désactiver, activer... Non. On a option d'ouverture de session. Voilà. Paramètre précédent, paramètre suivant. ما عندناش comment ajouter un utilisateur. Parce que sinon, je vais chercher sur internet comment هذاك البروبليم اللي خرجنا قبيله. لا هذاك نقول لك علاش انا برك جيوب لي هنا ليطاب مي ليسونسيال. شوفوا quand vous utilisez l'outil stratégie de groupe,
vous allez trouver pas mal de choses sur la stratégie de sécurité locale désactivée. Donc, quand par exemple vous basculez vers la machine cliente. La machine cliente, on n'a pas l'outil stratégie de groupe. Parce que l'outil stratégie de groupe, quand vous installez cet outil sur la machine ou bien s'installe automatiquement avec le système, la stratégie sécurité locale sera presque désactivée parce que tous les paramètres de sécurité locale, on peut les modifier à travers la stratégie de groupe, l'outil stratégie de groupe. D'accord? Donc, quand on bascule vers Windows client, il n'y a pas l'outil stratégie de groupe, il y a uniquement stratégie de sécurité locale. Vous allez voir qu'on peut, c'est-à-dire modifier tous les paramètres. Voilà. Donc, toujours, quand vous vous installez, il y a toujours à travers l'outil stratégie de groupe, parce que quand vous voulez modifier, automatiquement, vous allez voir que la même interface de l'outil stratégie de groupe va être lancée, mais à travers stratégie de groupe. D'accord? Donc, vous n'inquiétez pas. De toute façon, on va revenir à ça dans les TP qui vont venir, TP3, même peut-être TP4. On va manipuler tout ça. Donc, juste, il a une machine déjà lancée, XP, juste pour vérifier. Je vais la lancer. Allez-y. Pour qu'on puisse continuer le reste. Voilà. Monsieur, sinon, il y a des tarbélins. Je cherche sur voilà. Voilà, ok. Vous vérifiez chez vous. Donc, normalement. Client X. Parce qu'on ne peut pas, c'est-à-dire retenir toutes les étapes. Toujours, c'est des manipulations qu'on peut faire. Donc, quand vous allez remarquer, il y en a beaucoup de stratégies de sécurité locale créées par défaut, même stratégie de groupe. D'accord, la machine XP. Voilà. Machine XP. Donc, je pense à Naya, il faut aller au panneau de configuration pour trouver l'outil stratégie de sécurité locale. Peut-être outil attends. D'accord, là, la machine Hadik. Centre de sécurité. Allez-y. Hadak, je pense. Où je fais Hadak? Internet, non, ماشي هذا mise à jour. Non. Performance, c'est avec performance, je pense c'est matériel ou c'est quoi ça? Performance et maintenance. Voilà. Outil d'administration. Oui, c'est ça. Outil d'administration. Gestion de l'ordinateur. Non, sécurité locale. Ou la stratégie sécurité locale. Voilà. Vous n'êtes pas autorisé à faire cette opération. لازم تدخل en tant qu'admin. En tant qu'admin? Non, en tant qu'utilisateur. Voilà. Sinon, clique bouton droit, ouvrir en tant que. D'accord? Ah, on peut le faire? Normalement, oui. Pour ne pas, parce qu'on a le compte administrateur. Généralement, toujours avec l'ouverture en tant que, c'est pour ne pas fermer la session et ouvrir une autre session. D'accord? Je vais Windows XP, mais quand tu fais l'option je ne sais pas. On fait le Windows 7. Non, voilà. Donc là, on a panneau de configuration. Panneau de configuration. Maintenance. Voilà, outil d'administration. Voilà. Et de sécurité locale. Très bien. Naya, bon, peut-être stratégie locale. Stratégie audit, attribution de droit d'utilisateur et option sécurité. Soit option sécurité, soit attribution, ou la stratégie par défaut. Avec le défaut. La première, je pense. Hein. Stratégie. Non, la première, c'est audit. Audit, pardon. On a chauffé à défaut. Okay. Sinon, je vais... Clique. Voilà, je chauffe bien, mais. Très bien. Donc, très bien. Alors, attribution, stratégie de sécurité IP ordinateur, stratégie locale. Alors, attribution du droit ou la option de sécurité. Clique option sécurité. Push عندنا هنايا. Comme stratégie. Device alarm and
domain controller, domain. network, shutdown, system settings. Ok, ماشي هذه. Donc, utilisateur, droit des utilisateurs, clic هذيك. Attribution des droits aux utilisateurs. Accès à cet ordinateur. Voilà, interdire ouverture de session. Permettre sûrement. Interdire l'ouverture de session. Donc, je pense qu'on trouve une autre. Interdire l'ouverture d'une session locale. Z. Interdire, c'est interdire. C'est-à-dire, quand on ajoute un utilisateur à cette stratégie, on va l'interdire. Permettre. L'ouverture d'une session locale. Voilà, c'est ça. Clic. Voilà. Oui. Voilà. Regardez. L'administrateur ou Hadoma. On peut regarder le bouton ajouter. C'est activé. Oui, il est activé. Donc, Ouais, là, je il peux est faire des activé. modifications. Donc, On là, peut je faire peux faire des modifications. Oui, on peut faire des modifications, mais quelle est la différence? Vous voyez, parce que au niveau de l'XP, on n'a pas l'outil gestion stratégique de groupe. Donc, le fait que vous avez installé l'outil stratégie de groupe, donc la plupart des stratégies de sécurité locale sont modifiables à travers l'outil stratégie de groupe. Même quand vous accédez à stratégie de sécurité locale, vous ne pouvez pas modifier parce que vous avez un autre outil. Voilà, et vous pouvez modifier à travers stratégie de groupe. Donc, c'est bon, on ne va pas tarder plus, c'est bon. On va revenir à ça la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Voilà, vous pouvez, c'est-à-dire chercher, voilà, regardez uniquement la stratégie de groupe au niveau de contrôleur de domaine et vous allez trouver comment, c'est-à-dire autoriser un utilisateur à ouvrir une session locale, mais à travers l'outil stratégie de groupe. Oui, donc il y a un truc à changer de stratégie de groupe pour pouvoir faire avec la manip. Très bien, très bien. Alors, on va continuer. L'essentiel, on a exposé le problème. Je pense que le problème est clair maintenant. Le groupe administrateur, le problème, c'est qu'on aura beaucoup de privilèges. On ne peut pas voir exactement l'impact des autorisations qu'on a accordées. Donc, oui. Ou le groupe opérateur du serveur. ما نقدرش نحطوا اليوزر ان فاه وماذا يقدر يكونيكتي ياك شفناه باللي هو ثاني كان جروب اوتوريزي داكور سي ان جروب اوتوريزي مي عنده d'autres privilèges c'est vrai c'est qu'il y a une différence entre les privilèges entre l'administrateur et l'opérateur serveur. Il y a quelques privilèges c'est-à-dire non pas les mêmes privilèges à 100%, mais on va pas, c'est-à-dire, on va voir le même constat. D'accord. Voilà. De toute façon, la solution, donc Abdelrahman, la solution, c'est que toujours on passe, la meilleure solution, c'est de modifier la stratégie sécurité locale. On va revenir à ça. Vous n'inquiétez pas. On va revenir à ça. On va voir comment modifier la stratégie sécurité locale. D'accord. On va continuer. C'est les mêmes manipulations. Recouvrir une session en tant qu'administrateur et faire en sorte que user 1 n'ait plus accès à ses dossiers en lecture et en affichage et ne puisse plus modifier les autorisations d'accès local pour se redonner plus de droits. Donc, je vous donne rapidement, peut-être si vous pouvez écrire ou l'envoyer comme chat ou là quand vous voulez. Donc, la première partie, là où il y a on doit écrire, c'est-à-dire là où il y a des réponses voilà. La première question, donc le groupe de tout le monde, si vous voulez écrire ou quand vous voulez, battez comme le chat. Oui, c'est le chat. Très bien. Donc voilà la première question, battez comme la réponse exacte à la première question. Regardez la première question. Donc, le groupe de tout le monde représente tous les utilisateurs actuels du réseau, y compris les invités. Chaque fois qu'un utilisateur se connecte au réseau, l'utilisateur est ajouté automatiquement au groupe de tout le monde. Supprimez le groupe de tout le monde, voilà, pour éviter les accès non autorisés. D'accord? Voilà la bonne réponse.
Et faites très attention, comme je vous ai dit, Damon, toujours, quand vous partagez, vous manipulez les autorisations NTFS, ou bien, surtout quand vous faites un partage, c'est-à-dire le partage réseau. Si le groupe de tout le monde il existe, il faut le supprimer. Parce que tous les utilisateurs authentifiés font partie par défaut à ce groupe de tout le monde. D'accord? Voilà, c'est bon pour la première réponse. Bon. Aussi pour les ACL. Pour les ACL, donc le système NTFS, voilà, enregistre un ACL pour chaque fichier au dossier. Un volume NTFS, on a fait comme Hadi, est possible. Oui, monsieur, quand on essaie de faire un partage, il y a le groupe de tout le monde. Voilà, c'est ça. Ouais, très attention. Très attention. Donc, je vais devoir supprimer et rajouter les autres. Voilà, faites très attention. Donc, la réponse à la question... attends, je vérifie. 4. Partie 1, question 4. Donc, partie toujours 1, virgule, question 4. D'accord? Voilà comme réponse que vous pouvez écrire. Voilà. 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 Je pense la question 5. Un administrateur utilise la méthode suivante pour donner un accès en contrôle total à user 1 et aucun accès aux autres utilisateurs. Il donne un accès contrôle total à user et coche, voilà, regardez, accès total, on va aussi cocher, il va cocher refuser à toutes les lignes pour tout le monde. Après avoir vérifié que cela ne marchait pas, expliquez pourquoi. Donc, pour la question 5, vous avez fait la question 5? Juste voir la question 5. Un administrateur utilise la méthode suivante pour donner un accès en contrôle total à user 1 et aucun accès aux autres utilisateurs. Il donne un accès en accès total à user 1 et coche la cause refusée à toutes les lignes pour tout le monde. Après avoir vérifié que cela ne marchait pas, expliquez pourquoi. Ah, monsieur, parce que les refus sont prioritaires à les autorisations. Voilà, c'est ça. Donc, on voit comme il fait partie du groupe de tout le monde. Et il fait partie du groupe de tout le monde. Faites très attention. Parce qu'on voit déjà, il fait partie du groupe de tout le monde. On a lui accordé le contrôle total. Voilà, comme première action. Et comme deuxième action, on a accordé, c'est-à-dire on a refusé l'accès au groupe de tout le monde. Donc, après, quand vous avez essayé, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que déjà, l'utilisateur, il fait partie du groupe de tout le monde. Et l'autorisation, si vous voulez refuser, c'est prioritaire. D'accord? Voilà, donc je vous donne la réponse. La réponse 5, toujours partie 1, virgule, question 5. نكتبها parce que mon clavier, question 5. Question 5. Voilà la réponse. Je vérifie. Est-ce que c'est la bonne réponse? Par défaut, l'utilisateur 1 appartient au groupe de tout le monde. OK. Voilà. Alors, il faut copier la réponse. Voilà. C'est bon. C'est bon pour la première partie. Donc, je pense que c'est bon. Sauf si vous avez des questions. Vous n'avez pas de questions, s'il vous plaît, pour avancer.
Hein, ça va les jeunes? Oui. On peut passer à la deuxième partie? Donc, ce qu'il reste pour la première partie, c'est juste comment modifier la stratégie sécurité locale. On va revenir à ça dans les prochaines séances. Hein. Vous n'inquiétez pas. Droit d'accès au partage. OK. Maintenant, on va manipuler l'accès à distance. L'accès à distance. Donc, on verra une session en tant que user 1 sur le serveur. Créer un dossier rep2, rep user 2 à la racine C. Voilà, vous pouvez créer un partage associé à ce dossier. Voilà. La propriété, partage avancé, partager ce dossier. Non, je partage, Oui. c'est user 2. OK. OK. Alors, Hnaya, la question, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut créer un partage? Oui, on vient de le faire. Oui, on peut créer parce que déjà, avec user 1, Oui, parce qu'il est administrateur. Donc, parce qu'il est administrateur. Donc, la bonne réponse, si on a... on ne peut pas parce qu'on n'a pas le droit. Voilà. Voilà. Donc, c'est-à-dire, si vous n'avez pas ajouté user 1 au groupe admin et vous l'avez l'autorisé à travers la sécurité, les stratégies de sécurité locale, donc user 1 n'est pas un administrateur, donc il ne peut pas partager depuis le contrôleur de domaine. Donc la bonne réponse ici, c'est qu'on ne peut pas. On ne peut pas parce que, voilà, user n'est pas un administrateur. Donc on ne peut pas partager le dossier RAP user 2, voilà, RAP user 2, voilà, parce que user 1, voilà, parce que user 1 n'est pas un administrateur. Donc, on nous a demandé de rentrer en tant qu'administrateur et de faire des partages. Oui. Donc, on va rentrer. J'avais déjà fait avec user 2. Très bien. Vous avez mentionné la réponse de la première question? Partie 2. Oui, j'ai pas copié la réponse. Attends, je vous envoie la réponse. Donc, partie 2, virgule, première question, Q1. Voilà. Donc, avec la bonne réponse. On ne peut pas partager le dossier RapTest 2 parce que user 1 n'est pas un administrateur. Oui. Voilà. Donc, il peut faire des manips locales comme un TFS, mais en tant que partage avec des autres utilisateurs externes, alors, c'est-à-dire accès depuis le réseau, on ne peut pas parce que user 1 n'est pas un administrateur. Est-ce que vous avez bien compris, s'il vous plaît? Si vous n'avez pas, vous avez quelque chose, il faut poser des questions, hein, parce que on n'a pas, comment dirais-je, on n'a pas modifié la stratégie de sécurité locale. Peut-être vous aurez quand même très bien. Ok, c'est clair. Merci. Alors donc, on va continuer l'exercice, la partie HADA. Alors, ouvrir une session en tant qu'administrateur sur le serveur et partager. Très bien. Voilà. Après, on va faire le test avec user 1, mais depuis la machine client. Très bien, allez-y. Allez-y. Donc, il faut... les droits, les autorisations. La ressource, où est la ressource? Oui, c'est ça, user 2. Voilà, tu vas le partager avec qui? Avec tout le monde. Avec tout le monde ou bien Alna avec tout le monde? Il n'a pas précisé. On va vérifier l'exercice. Alors, la question 2, partie 2.
Ouvrir une session en tant qu'administrateur sur le serveur et partager RAP user 2. Un partage peut être créé soit par clic droit, voilà, soit via la console gestion d'ordinateur. Voilà, on souhaite que depuis la machine cliente, user 1 et l'administrateur, user 1 et l'administrateur aient un accès en contrôle total au dossier partage. Tandis que user 2 n'aura qu'un accès en lecture. C'est bon. C'est-à-dire affecter le contrôle total user 1 et administrateur au user 2 uniquement la lecture. Depuis l'extérieur, depuis le réseau. Oui. Voilà, c'est-à-dire un partage. Le contrôle total. Voilà. Ou user 2, j'ai les droits. Lecture seule. Lecture seule. Voilà. Le groupe de tout le monde, je vais supprimer. Il faut le supprimer. Très bien. Voilà. Donc, OK, validé. Très bien. Je vais tenir un deuxième point avant de tester. Regardez le deuxième point. Depuis le serveur, est-ce que vous avez bien compris ce point? Depuis le serveur, l'administrateur user 1 a un accès en contrôle total, tandis que user 2 n'aura qu'un accès en lecture seule. Oui, c'est les autorisations sur le serveur. C'est-à-dire, pour bien comprendre, hein, le deuxième point, c'est-à-dire les autorisations locales, NTFS. Oui. NTFS uniquement. Par contre, au niveau de la machine. Voilà, au niveau de la machine, c'est-à-dire quand on fait un accès local. Oui. Le premier point, c'est depuis le réseau. Donc, réellement, techniquement, le partage, le premier point, on le fait depuis l'onglet partage. Et le deuxième, depuis l'onglet sécurité. D'accord? Mais faites très attention. L'onglet sécurité, donc, c'est vraiment suffisant pour configurer le deuxième point. Mais pour configurer le premier point, il faut l'onglet partage et l'onglet sécurité en même temps. Voilà. Parce que quand on fait un accès réseau, on va autoriser depuis le partage. Il y a des autorisations à accorder depuis l'onglet partage qui va permettre à l'utilisateur en question de réaliser un accès distant. La réalisation d'accès distant, comme c'est il est local, il va manipuler donc le fichier. Si on n'a pas donné les autorisations NTFS, il ne va pas accéder. Donc, il faut toujours, quand vous faites, c'est-à-dire, il peut voir le dossier depuis l'extérieur, mais quand il clique, il ne peut pas modifier parce qu'on n'a pas donné les autorisations NTFS. Voilà. Oui. Voilà. Tester l'accès de ces utilisateurs et mentionner les méthodes d'accès à distance à une ressource partagée. Allez-y. Windows R, je vais copier le chemin. Très bien. Alors, uniquement un seul utilisateur, user 1 par exemple. Ou la... oui, j'ai pas d'utilisateur. معليش باش n'importe quel utilisateur. L'administrateur, je lui ai pas donné les droits, il n'a pas pu ouvrir. Très bien, user 1, معليش. Il y a un utilisateur. هذا un utilisateur qui a le هذا عنده كامل les droits, il دار فيها OK, tous les contrôles. Par exemple, si je vais créer un nouveau fichier, je peux le faire. Là, je vais faire test, par exemple. Voilà. Comment vous avez accédé à distance? Il y a un... Vous avez copié le lien. Un raccourci Windows ou Windows R, c'est pour ouvrir la date exécutée. J'ai copié le chemin. Pour copier le chemin, on a de la propriété. Très bien. J'ai copié ça. Pour pouvoir faire le copier-coller des machines virtuelles, je vais faire la périphérie. Le presse-papier, c'est bidirectionnel. C'est dans les deux sens. C'est deux machines. D'accord. Donc, tu as copié le chemin. Sinon, il y a une autre méthode. Directement, démarrer. Le travail, نروح الريزو وقيلا. هذيك شوية سامطة شوية. Donc, voilà, favoriser le réseau, la machine. Vous allez. Sinon, il y a une autre méthode simple. Parce que vous connaissez tous donc l'adresse IP du serveur. Oui. Oui, donc démarrer, exécuter, 2 anti-slash.
démarrer, exécuter. C'est ce que j'ai fait hier. Voilà. Anti-slash l'adresse IP directement. L'adresse IP directement du serveur. L'adresse IP, oui. Sans, peut-être, je ne sais pas. 168.10.1. Ok. Voilà, regardez. Mais ce qu'on a affiché ici, regardez, ce qu'on a affiché ici, c'est qu'on n'a pas précisé le chemin. On a juste fait un accès à distance au serveur. Cet accès, on a précisé uniquement l'adresse IP ou là le nom de la machine, comme vous voulez. Parce qu'on a le contrôleur de domaine, donc on peut interpréter, on peut faire une association, une relation entre le nom et l'adresse IP. Parce que toujours, l'accès réseau se fait sur la base des adresses IP. Donc, c'est le chemin, il a spécifié le nom de la machine, / le nom du fichier. Pourquoi même quand on a spécifié le nom, on a pu accéder à distance? Parce qu'il y en a ce qu'on appelle, le contrôleur de domaine, et derrière le contrôleur de domaine, il y a le DNS. Le DNS, donc, il fait la correspondance entre le nom et l'adresse IP. On a le nom de la machine, donc, comme c'est un tableau à 2 colonnes, la première colonne, c'est le nom de la machine, la deuxième colonne, c'est l'adresse IP. Donc, on peut accéder. Quand on a spécifié uniquement l'adresse IP, on a pu explorer tout ce qui est partagé par défaut et ce qu'on a nous partagé sur le serveur. Regardez, même il y a d'autres informations partagées par défaut. Voilà. Donc, vous allez choisir donc le répertoire en question, voilà, user 2, et vous allez trouver le fichier et vous allez remarquer que vous pouvez accéder. Voilà, donc, ce que j'ai tapé tout à l'heure, quand j'ai fait Windows R, la commande, donc, c'est l'adresse IP, si c'est le nom de la machine, c'est le répertoire. Donc, c'est si répertoire. je ça, je vais trouver le même répertoire. La même chose. Là, vous avez accédé avec le nom de la machine. Là, le DNS, il a fait son travail. La correspondance. Donc, voilà, il a fait la correspondance. Et c'est bon, vous avez accédé. Parce que en réseau, impossible, on ne peut pas accéder avec un nom. Comme si quand on tape google.com. Google.com, directement le DNS. Et si on n'a pas un DNS, si on supprime l'adresse du DNS, on ne peut pas accéder à Google. On ne peut pas avoir accès à Internet. Voilà, parce que le DNS, c'est lui qui fait la correspondance. Ou, si vous avez remarqué, c'est que toujours quand vous installez le domaine, toujours on doit installer le DNS. Oui. Sinon, on ne peut pas. Parce que le DNS a deux rôles. Quand vous utilisez le nom de la machine, il fait la correspondance. Et quand vous utilisez la session de l'utilisateur, même la session, le nom de l'utilisateur, donc il fait son rôle. Voilà. Très bien. Donc, rapidement, comme l'utilisateur, non. Je pense que c'est bon comme test. Hein. Le reste, c'est bon. Non, parce qu'on n'a pas fait le test à celui qui ne peut pas. Allez-y. Et en parallèle, je vous donne donc la réponse, c'est-à-dire les méthodes qu'on peut utiliser pour faire un accès à distance. Donc, voilà, comme le chat. Regardez. Donc, les méthodes, regardez la réponse à cette question. Il y a deux méthodes. Donc, soit vous utilisez favori réseau, après vous devez choisir donc le nom de la machine, parce que si vous avez plusieurs machines sur réseau, vous allez trouver plusieurs machines, plusieurs postes de travail. Donc, il faut sélectionner le serveur, cliquer sur le serveur et vous allez trouver donc le fichier. D'accord? C'est celui qui a seulement l'accès en lecture. Par exemple, là, si je vais essayer de modifier le fichier, si j'essaie d'enregistrer, il va me dire que je ne peux pas. Voilà, très bien. Good. Donc, regardez ce que je vous ai envoyé sur le chat. Donc, généralement, les deux méthodes. La première méthode, c'est favori réseau et la suite. La deuxième, c'est ce qu'on a utilisé maintenant, c'est exécuter, la commande exécuter. Après, il faut spécifier 2 anti-slash l'adresse IP du serveur. Hein, vous êtes sûr que vous allez accéder au serveur. Sinon, 2 anti-slash le nom du serveur, comme vous voulez. Soit son adresse IP, soit le nom du serveur. Généralement, on ne modifie pas le nom. Le nom, c'est difficile à retenir. Donc, on a l'adresse IP, on utilise directement l'adresse IP. D'accord? Vous pouvez spécifier, par exemple, l'adresse IP / le nom du partage, user2, par exemple. Vous allez accéder directement
partage user. Voilà, l'adresse IP slash, voilà, voilà, supprimez le nom, vous utilisez l'adresse IP slash user2. 10.1 anti/user2. Voilà, anti/slash user2. Voilà, directement. Voilà. Soit le nom, soit l'adresse IP. Comme l'adresse IP, c'est facile parce qu'on a un petit environnement de machine. Donc, l'adresse IP, c'est simple à retenir. Par contre, le nom de la machine, c'est bizarre. Soit vous le modifiez. Oui. Voilà. Vous utilisez serveur, machine, par exemple, client, tout là. Ça marche. Mais si vous laissez le nom par défaut, c'est bizarre. On ne peut pas le retenir facilement. Alors, on va continuer si c'est bon. Créer sur le serveur un dossier RapTest 5, partagez-le et faites en sorte que, voilà, faites en sorte que depuis la machine cliente, user 1 et administrateur et a un accès en contrôle total, partage, tandis que user 2 n'aura qu'un accès en lecture, ce qu'on a fait déjà. Depuis le serveur, voilà, les trois utilisateurs accèdent ont un accès en contrôle total. Bon, c'est toujours le premier point, c'est l'accès réseau. Le deuxième point, c'est NTFS. Donc, là, comme dire la différence, la configuration. L'NTFS, c'est depuis l'onglet Security uniquement. Le partage réseau, c'est depuis partage réseau et Security. Tester l'accès à cette ressource partagée. Bon, voilà. Tester l'accès. Voilà, allez-y. Par exemple, il m'a tout à l'heure, si j'essaie de créer un nouveau fichier, pour l'obliger, je n'ai pas le droit. Alors, voilà, c'est ça. Assez refusé. Très bien. Le deuxième point, c'est que uniquement le deuxième point, on ne peut pas tester parce que les utilisateurs ont tous des administrateurs. Oui. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, publication de dossiers partagés. Alors, c'est-à-dire que, bon, on a comme peut-être une malade qu'on a déjà réalisé. La partie 3 maintenant, mais la partie 3. La partie 3, on va être dans le chat dans quelques questions 3. Mais si enfin, la question 3, toujours partie 2. Regardez. Donc, user 1 et administrateur autorisation de partage contrôle total. User 1 et administrateur autorisation NTFS contrôle total. Donc, user 2 autorisation de partage. C'est-à-dire pour pouvoir faire cette configuration. User 1 et user 2, user 1 et administrateur, il faut leur donner l'autorisation de partage contrôle total et l'autorisation NTFS contrôle total. C'est-à-dire depuis partage, il faut leur donner l'autorisation contrôle et depuis l'onglet sécurité, il faut aussi leur donner contrôle total. Pour user 2, pour l'autorisation partage, il faut leur donner la lecture uniquement. Et pour l'autorisation NTFS, c'est-à-dire depuis la sécurité, l'onglet sécurité, il faut lui donner contrôle total. Et c'est bon. Vous aurez donc Vous avez bien compris cette partie? Ce dernier point? Très bien. Très bien. On va aller directement et peut-être rapidement la partie 3. On n'a pas de questions concernant les deux premières parties? Non? Très bien. Il a عندكم قولوا لي حبسوني. Très bien. Allez-y, ما تحشموش. Très bien. Alors, la troisième partie, publication de dossiers partagés. D'abord, on a parlé dans les séances précédentes, dans le cours, en ce qui concerne la publication. La publication va nous permettre d'accéder à un dossier partagé. L'avantage, c'est que
qu'est-ce qu'on a fait pour accéder à dossier user 1, les dossiers qu'on a partagés, voilà, la première et la deuxième partie. On doit taper soit l'adresse IP, soit le nom, tu as le serveur. Très bien. C'est dangereux de donner l'adresse IP de ça. Très bien, c'est vraiment dangereux. Et donc, si on a par exemple un réseau quand même, un réseau un grand réseau, donc c'est difficile de retenir les adresses IP. Et en plus, c'est un risque en termes de sécurité. Donc, il faut faire les publications. Il faut donc, comment dirais-je, il faut exploiter cette possibilité, surtout qu'on a un domaine, donc on a la possibilité de faire une publication. La publication va nous permettre d'accéder indépendamment à une ressource partagée, indépendamment de nom et de l'adresse IP de la machine sur laquelle la ressource est partagée. On va partager indépendamment. Donc, pour quel réseau, regardez, pour quelle raison les méthodes de recherche de ressources sur les réseaux utilisés précédemment ne sont-elles pas efficaces? Difficulté à retenir le nom de la machine et le partage de l'adresse IP, le serveur, un risque au niveau de... Très bien, très bien. Je vous envoie donc, ce que j'ai mis comme réponse. Alors, c'est la partie 3,Q1. Voilà. C'est juste, voilà, ce que je veux dire, c'est juste ce que tu as donné comme réponse. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, pour la deuxième question. Publier le dossier partagé RapTest 5 et noter la méthode de publication. Voilà. C'est comment publier. C'est toujours... la publication, comment on fait la publication? Comment faire la publication? C'est à travers de... Propriété, partage. L'utilisation de l'ordinateur. Ah, d'accord. Donc, propriété. De toute façon, il y en a deux méthodes. Soit l'outil gestion de l'ordinateur, si vous avez partagé sur n'importe quelle machine. Si vous avez partagé sur le contrôleur de domaine, vous aurez une deuxième possibilité d'utiliser l'outil utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc, vous avez l'outil sur le contrôleur de domaine uniquement, vous aurez l'outil de gestion de l'ordinateur plus l'outil utilisateur et ordinateur Active Directory. Sur les autres machines, voilà, si vous partagez par exemple sur une autre machine, vous aurez voilà, gestion de l'ordinateur. Allez-y, on va utiliser gestion de l'ordinateur. C'est bon? Oui. Clic partage, dossier partagé. Oui. Voilà, là. Clic partage, OK. Vous allez trouver tous les dossiers. User 2. Clic bouton droit, propriété. Ou là, je pense propriété. Voilà, publier, là, deuxième onglet. Regardez, cocher. Cocher et regardez. Vous pouvez même regarder le chemin. Vous pouvez même modifier le nom de partage, je pense. C'est les mots-clés. Les mots-clés, on verra. Par exemple, quand vous faites une recherche depuis la machine cliente, vous faites une recherche voilà, sur une ressource partagée, vous pouvez utiliser des mots-clés. Donc, les mots-clés que vous pouvez utiliser pour la recherche, vous pouvez les spécifier depuis cette... c'est bon, c'est pas grave. User 1. Après, on va faire les mots-clés après. Il y a une question sur ça. Donc, on va commencer la réponse. Alors, toujours partie 3, virgule, question 2, 2 points. Voilà donc la réponse en détail. On peut même modifier les autorisations du partage. Oui, les autorisations on peut même modifier. Parce que c'est un partage. À partir de cet outil, on peut, voilà, faire même. Très bien. Voilà. Ajouter, troisième question.
ajouter un ou deux. Vous avez un cours après? واش هذا من بعد استير ولا واب؟ À quelle heure برك؟ À 10 heures شحال؟ 20 وقيلا ولا 10. جو مو رابيل با اكزاكتومون. يقولوا لي برك نزيدو بتاتخ نكملوا هذه لابارتي رابيدمون قعدوا لنا فيها دو كيستيون بعد لابارتي publication des imprimantes la partie 3 enfin la partie 2 الاني je me suis trompé hein. Donc la partie enfin la réponse c'est la partie 2 question 2 انا قلت لكم la partie 3 sur le chat. Partie 3. Partie 3 publication de dossiers partagés. Ah très bien très bien. Ah très bien très bien. Ah sur le support de Tipeee راني غلطه هنايا c'est le quatrième راني كتبوه ك 3 donc c'est pour ça donc d'accord. D'accord. OK. أنا monsieur mot-clé, j'ai modifié, j'ai rajouté le mot-clé partage et user 2. Voilà. Voilà. Donc, utiliser un mot-clé. Voilà. Utiliser, par exemple, utiliser un mot-clé. Utiliser directement user 2. La partage user 2. OK. Partage user 2. خليها هكذاك. OK. Voilà. La machine client. Voilà. روح la machine client. C'est important. Slash user 2. Là. Sur la machine cliente. Maintenant, on va pas faire comme ça. لو كان هنايا نديرو la machine ولا نديرو le nom comme si on n'a rien fait. Donc oui, il faut faire une recherche dans Active Directory. Peut-être allez-y post-travail. Recherche. Mais recherche dans Active Directory hein, dans le domaine. Recherche là ماشي rechercher ماشي هنايا. Regardez dans poste de travail. وين نشوفوها alors vous faites bouton Windows E juste pour vérifier. Windows E. Bouton Windows E. Ah non, elle est PC تاعي. فتح لك d'accord. recherche يا ليزي. أنا كان نكتب user 2. لا ماشي تماك. Il faut qu'on trouve rechercher dans Active Directory dans le domaine. حبط شوية لتحت واش نشوفوا paramètres. Recherche dans ولا بالك Windows XP ما فيهاش هاد l'option. لا يكون فيه sûrement يكون فيه. On a l'habitude de faire ça. هادوك وشنو هادوك rechercher dans d'autres éléments. Ordinateur, imprimante, personne ou l'internet. On a des options de recherche. Des options recherche. Type, taille, non, c'est ça. Option avancée. Bon. Rechercher dans les fichiers de dossier. Attends, je vérifie au niveau de ma machine rapidement. Dire que le partage, je l'ai publié. Il est publié. Rechercher, vérifier, non. Une minute. Hein. Rechercher. Une minute. Hein.
Et ma machine elle n'est pas au domaine. De toute façon, on ne va pas faire une recherche ordinaire, c'est-à-dire rechercher le nom de fichier, emplacement, non. On va faire uniquement, on va trouver un lien, voilà, rechercher dans le contrôleur de domaine, ou dans le domaine, voilà. On va spécifier le domaine parce qu'il y en a un seul domaine, donc elle va être sélectionnée par défaut. Après, on a le nom de partage, ou bien les mots-clés. On va spécifier les mots-clés. Bon, une minute. Donc, sur le bureau, dire par exemple, cliquez sur le favori réseau. Oui. Favori réseau. Ordinateur, favori réseau. Et favori réseau. On va directement à la user. Allez, cliquez favori réseau. Après, cliquez sur tout le réseau. Tout le réseau. À un moment donné, vous trouverez double-clic sur Active Directory ou la حاجة. Il n'y a pas juste VirtualBox Shared Folder ou Microsoft Windows. واش كاين هذاك VirtualBox. Oui, le dossier partagé de VirtualBox ou là à droite واش عندك. C'est Microsoft Windows Network. À gauche pardon. Afficher هنا à gauche واش عندك. Afficher les connexions réseau, configurer un réseau sans fil. Rechercher dans Active Directory. Voilà, très bien. On clique. Voilà, c'est ça. Rechercher. On a par exemple si je fais user 2, rechercher. Oui, il y a les utilisateurs. Là, je dois spécifier. C'est un dossier partagé. Un dossier partagé. Là, ce sera user 2. Rechercher, voilà, c'est ça. Alors, maintenant, je partage. Très bien. User 2, dire un mot-clé. Et le mot-clé que. Oui, le mot-clé, c'est user 2. User 2, le mot-clé. Voilà. Ok, très bien. Avancer, tu peux voir sur avancer. Voilà. Rechercher, voilà, très bien. Très bien, c'est ça. Donc, à travers favori réseau, hein. Voilà, c'est ça le. Oui, c'est ça. Voilà, très bien. Voilà, vous notez, hein, c'est à travers réseau, favori réseau, puis cliquez rechercher dans Active Directory. Voilà. Je m'en saurais. Voilà, favori réseau, rechercher dans Active Directory pour faire la recherche depuis la machine cliente. Voilà donc le chemin. C'est bon, on a terminé la partie 3. La partie 4, نديروها ولا نخليوها comme vous voulez. Comme vous voulez. Hein. Si vous avez un autre cours, je préfère نخليكم تريحوا pour entamer le cours prochain. Sinon... Allô? تسمعوا فيها؟ Oui, je vous entends. Oui. واش خممتوا؟ برك نعطيكم une indication. تحبوا نكملوا إلا عندكم الوقت. Sinon, on laisse cette partie pour la prochaine séance. C'est pas grave. Bon. ولكم حابين تريحوا. Alors, donc, نقول لكم برك des indications خليكم تروحوا. Pour le type, enfin la partie 4, publication des imprimantes. Anaya, on va partager des imprimantes et on va le publier. Alors, la question, il y a plusieurs questions de toute façon. À la fin, la conclusion, c'est quoi dans cette partie? C'est que quand vous partagez une imprimante, l'imprimante sera publiée automatiquement. D'accord? La conclusion de cette partie 4, c'est-à-dire
on ne doit pas forcément publier l'imprimante. Dès que vous partagez l'imprimante sera publiée automatiquement. C'est ça la conclusion de cette partie. Donc, à travers plusieurs questions, on va arriver à cette conclusion. On va donc installer une imprimante. On peut installer une imprimante. Cliquez au niveau de serveur, par exemple, périphérique et imprimante. Ajouter une imprimante HP ou la Epson ou la... une imprimante qu'on a déjà fait le réseau standard. Oui, Thomas, installer une imprimante par défaut. C'est-à-dire, pas forcément une imprimante physique. Voilà. Thomas, vous cliquez sur démarrer, périphérique et imprimante et ajouter une imprimante. تحب cliquer باش يشوفوا يعني rapidement باش peut-être vous pouvez voilà. انا مش مشيت ما في imprimante. Voilà, هاي لك périphérique imprimante. انا عندي ديجا هذه مسألة مايكروسوفت. هاي لك عندك tu peux créer هنايا ajouter فوق قاعدتك à gauche. Ajouter une imprimante. Voilà, c'est tout à fait. Vous allez choisir est-ce que c'est une imprimante réseau ou bien c'est une imprimante locale. Réseau. Oui. Sinon, local, un switch. Voilà, c'est ça. Imprimante, vous faites parcourir pour sélectionner une imprimante par défaut. Clique parcourir. Vous aurez plusieurs. Sélectionner une imprimante partagée. Là. Cliquez تحت ajouter une imprimante. ماشي عندنا. Imprimante sans fil au réseau détectable. Ajouter une imprimante locale au réseau avec un paramètre manuel. Ajouter une imprimante locale. Allez-y. Suivante. Voilà, sélectionnez. C'est pas la peine. Avec les imprimantes. Vous sélectionnez par exemple. Voilà, Epson ou la HP ou la. Nom de l'imprimante Brother. L'installer. Nom de l'imprimante. Le nom de l'imprimante. Partager l'imprimante. Regardez, là, on va partager l'imprimante en tant que. La suivante. تبدل لها le nom تاعها ولا. L'emplacement شنديرو. Emplacement, enfin, c'est pas la peine. Dire par exemple, dire كيما قالوا لنا في TP, salle TP numéro. C'est-à-dire pour donner une indication aux utilisateurs qui vont utiliser cette imprimante. قال هذه l'imprimante راهي في le premier étage, deuxième étage. D'accord? Parce que quand on lance une impression depuis le bureau, je travaille au niveau de mon bureau, il y a une imprimante partagée. Il y a plusieurs imprimantes. Une à la première étage, une à la deuxième étage, par exemple. Donc, je dois savoir l'emplacement pour récupérer les documents imprimés. Voilà. Très bien. On peut peut-être faire de l'administration sur une imprimante qui est directement connectée au Wi-Fi, parce que donc les imprimantes Docker, elles sont connectées au Wi-Fi. Oui, on peut. C'est la même chose. C'est le réseau. C'est la chose qui est différente, c'est que le support. Le support réseau, c'est sans fil ou filaire. Voilà. Donc, Hanaya, vous aurez toute il a عندكم الوقت نكملوا, sinon je préfère إلا ما عندكمش الوقت خليكم باش تدخلوا le deuxième cours. On va terminer la partie avec peut-être on va revenir à la partie sécurité locale. Donc la prochaine séance وهذا مكان on termine la partie. D'accord? C'est bon, donc si vous n'avez pas de questions ou là, on peut continuer. Hein. C'est à vous de voir. Bon, madame, comme je préfère نخليكم تريحوا. Alors, donc, شوفوا les redouas demain, jeudi. Donc, si on peut faire une séance, sinon la semaine prochaine. D'accord? Monsieur, j'ai parlé avec le délégué, on peut faire une séance entre 11h et midi. Est-ce que ça vous arrange? 11h et midi, ok. Une seule séance. Très bien. Demain, 11h et midi. On va faire un TP. Très bien. On va faire un TP. On va avancer dans les TP. On termine la partie. On commence le TP2. Voilà. Très bien. Donc, demain à 11h, Inch'Allah. Ok, Amalak. Monsieur, le TP, ça sera un examen ou là, avec le projet? Ça sera le projet.
et ça sera deux TP notés. Les TP اللي حنديروهم أنا نقول لكم à l'avance نقول لكم هذا le TP numéro 1 ou la 2 ça sera noté. Noté, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire l'étudiant, il se connecte, il expose, etc. la partie TAO. Pas forcément tout l'OTP, mais tout vous devez réaliser tout l'OTP. Mais moi, pour noter, pas forcément, c'est-à-dire pour chaque étudiant, doit présenter tout l'OTP. Peut-être un seul exercice, peut-être une partie de l'exercice. Et voilà, et chaque étudiant donc présente une partie ou un exercice de TP. Et par binôme aussi. D'accord? Donc, on aura normalement 5 TP ou là, normalement. 2 TP vont être notés, plus le projet. Le projet qui m'a coûté comme peut-être, je vais essayer maximum la semaine prochaine, je vous donne le projet. C'est un petit TP, hein? Un petit TP, mais d'accord? Oui. Ok, donc on se verra demain à 11h, Inch'Allah. Oui, c'est ça. Ok, salam alaikum.